Nous sommes ici à Braine-le-Comte dans le cadre de la journée du motard qui se tenait le 25 mars dernier. Et si nous sommes là, c'est pour parler de la reprise de la saison moto, car si certains roulent à moto toute l'année, on sait par contre que le nombre de kilomètres parcourus augmente fortement avec le retour du beau temps. Alors la journée du motard, elle existe pour permettre aux motards de reprendre la saison en toute sécurité. On sait que beaucoup de motards ne roulent pas beaucoup pendant l'hiver, voire pas du tout. Et donc via cette journée, ils peuvent vraiment retrouver leurs sensations, leurs réflexes et aussi faire contrôler leur moto qui a souvent passé l'hiver au garage. Avant de reprendre la route, le motard avisé commencera donc par s'intéresser à son bel engin qui lui fera passer de bons moments sur la route à condition d'avoir été bien entretenu. Pour commencer, il faut faire la pression des pneus. On peut également regarder la tension de chaîne, la nettoyer, la lubrifier, contrôler tous les éléments de sécurité électrique, les lampes, les clignoteurs, le feu stop. Après, on contrôle les liquides, le liquide de frein, le liquide d'embrayage, l'antigel. Et puis on peut démarrer, la faire chauffer, attendre un petit peu pour voir s'il n'y a pas de taches de petites fuites d'huile qui seraient apparues après l'hiver. Et ensuite, au moment de reprendre la route après l'hiver, le motard avisé adaptera son pilotage pour les premières sorties. Après l'hiver, tous les automatismes sont partis, donc il faut reprendre la saison sereinement pour réapprendre à gérer son regard, ses émotions, le freinage qui n'est pas naturel non plus, bien ralentir avant de rentrer dans un virage pour pouvoir ressortir sereinement, du bon côté, en toute sécurité. Une moto, tant que ça roule, ça va bien. Donc ne pas hésiter de refaire des petits passages lents, de refaire un petit slalom comme on peut faire ici pour réapprendre un peu de mobilité, un peu de souplesse, réapprendre à retravailler le regard, refaire des freinages aussi. Le freinage, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, qui ne vient pas naturellement. Donc c'est le fait de le travailler et encore et en faire qui seront meilleurs. Rappelons enfin que le motard se protège des chocs et des brûlures grâce à sa tenue. En Belgique, pour les motos comme pour les scooters de plus de 500 cm3, il est obligatoire de porter un casque homologué, mais aussi des bottes ou des bottillons qui couvrent les chevilles, des gants, un pantalon et une veste ou une combinaison de la meilleure qualité possible, sachant que les vêtements de protection sont déductibles fiscalement. Rappelons aussi que la chaleur n'est pas une bonne excuse pour ne pas se couvrir. Terminons par un petit mot aux autres conducteurs. Ce que les motards attendent principalement d'eux, c'est qu'ils contrôlent tout leur environnement à l'aide des rétroviseurs et aussi ce qui se passe dans les angles morts et qu'ensuite, ils annoncent à l'aide des clignotants suffisamment à temps toutes leurs manœuvres et changements de bande. Je rappelle que l'usage des clignotants n'est pas une option, mais une obligation. Qui doit se conformer aux feux spéciaux pour les transports en commun? Les conducteurs de tram et de bus, bien entendu, quand ils circulent sur la partie de la voirie où se trouvent ces feux spéciaux. Mais tout autre conducteur qui se trouve également sur cette partie de la voirie doit aussi se conformer à ces feux. C'est notamment le cas des taxis et des cyclistes quand ils sont admis à y rouler, ou encore des conducteurs qui virent à droite et qui vont utiliser une bande de bus pour virer, tel que prescrit dans le code de la route. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!